Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled. Nous sommes toujours dans le volet d'introduction des procédures stockées. Au niveau de cette vidéo, je vais vous présenter 3 helpers qui va vous aider énormément à explorer les définitions des procédures stockées et de cette façon-là, vous pouvez mieux maîtriser donc la définition et l'utilisation de ces procédures. Et c'est toujours dans le cadre du chapitre programmabilité de Transact SQL. Nous commençons avec la première procédure stockée système. SPHelp est une procédure stockée système similaire à une commande d'aide. C'est équivalent à Alt F1. Pour le cas d'exploration des objets et de l'aide dans un contexte de logiciel ou de solution donnée. Il suffit de taper sp_help qui sera suivi par le nom de la procédure stockée ou l'objet Transact SQL donné pour que SQL Server vous donne des informations sur cet objet-là ou cette procédure stockée. Ça devrait être noté aussi qu'elle ne renverra que des informations sur les objets pouvant être référencés dans la base de données dans laquelle vous vous trouvez actuellement, c'est-à-dire dans le contexte de la base de données courante seulement. Donc c'est très important en tant que note. La deuxième procédure stockée système, il s'agit de SPHelp text. Et dans ce cas-là, si l'option encryption, souvenez-vous, nous avons utilisé cette option pour crypter le corps de la procédure stockée et par conséquent, nous avons montré comment ne pas rendre possible l'accès direct au corps de la procédure stockée. Si vous vous rendez à la vidéo, la première vidéo de cette série, vous allez voir comment crypter le corps de la procédure stockée. Alors, si l'option encryption n'est pas activée, il est possible de visualiser le corps de la procédure stockée à l'aide de cette procédure. C'est-à-dire, nous tapons sp_help text qui sera suivi par le nom de la procédure stockée en question. Et finalement, spdepends, c'est une procédure stockée système aussi qui permet de montrer les dépendances d'un objet en général et d'une procédure stockée en particulier avec un autre objet tel qu'une table, un autre objet tel qu'une procédure stockée, une fonction par exemple définie par utilisateur ou autre objet Transact SQL. Voilà, on va essayer de tester ces 3 procédures stockées système que je suppose qu'elle va vous aider énormément à explorer et à mieux contrôler les procédures stockées. Je commence avec sphelp. Donc sphelp qui sera suivi par spgetEmployees. J'exécute. Et voilà donc les informations concernant notre procédure stockée. Le nom c'est spgetEmployee, le owner c'est DBO, le type c'est stored procedure, created that time c'est le temps de la création. Elle utilise un paramètre dont le nom est employee. Rappelons que nous avons défini un table valued parameter au niveau de la vidéo précédente. Il est de type donc employee table type. Length -1 puisque c'est un type composé. Là, ce sont des informations concernant donc la procédure stockée. Maintenant, je vais changer la procédure stockée. Je vais utiliser spHelp text pour visualiser le corps de la procédure stockée. Comme vous le remarquez, create procedure get spgetEmployees avec les paramètres et le corps. Nous pouvons tout simplement copier le corps et le coller, par exemple, on va dire dans un nouveau éditeur. Voilà. Si notre procédure stockée est définie with encryption, on va redéfinir donc with encryption notre procédure stockée et nous revenons vers spHelp text, j'exécute. Donc, the text for object spgetEmployee is encrypted. Pourquoi? Parce que nous venons de définir notre procédure stockée en tant que procédure cryptée, dont le corps est crypté. Je vais redéfinir encore une fois ma procédure stockée pour la rendre accessible. J'exécute encore une fois spHelp text et voilà. Nous revenons encore une fois vers le corps de la procédure stockée. La troisième et la dernière procédure stockée système, c'est spdepends. spdepends, je vais l'exécuter. Donc, object does not reference any object
and no object referenced. Là, pourquoi nous avons cette réponse? Parce que en fait, la table DIEsEmployee, c'est pas une table, on va dire une table qui est définie d'une manière donc normale au niveau d'une base de données, mais c'est une table temporelle. Là, je vais juste à titre d'exemple et pour le but de la démonstration, je vais par exemple exécuter cette requête-là. Donc, select étoile from hasher employee. Comme ça, je vais créer une dépendance avec la table hasher employee. Là, pour le cas de la procédure stocker spget employees, je vais exécuter encore une fois spdepends get employee. Comme vous le remarquez, donc il y a une dépendance qui vient d'être créée avec hasher employees, avec donc les champs, tous les champs de la table hasher employee. Voilà, donc pour les tables temporelles, ça sera pas remarquable. Là, je parle de dépendance, donc il faut faire attention à ça, à ce détail-là. Pour les tables standards, c'est-à-dire les tables normales, la dépendance sera donc affichée en tant que résultat, en tant que table, comme vous le remarquez. Et les champs utilisés au niveau de la procédure stockée seront énumérés au niveau de la sortie. Voilà. Alors, ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo, ce sont donc les helpers ou les procédures système qui aident à gérer et manipuler les procédures stockées. Ce sont, à mon avis, les procédures stockées les plus utilisées pour mieux gérer et utiliser les procédures stockées définies par l'utilisateur. Il s'agit respectivement de sphelp, sphelptext et spdepends. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.